assis sur un trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur un trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Christ est saint, 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 l'Éternel des armées. Saint, 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 saint est son puissant nom. Nous glorifions son nom, nous élevons son nom, nous magnifions son nom, nous élevons son nom, nous honorons son nom, nous acclamons son nom, le Dieu vivant, ô Jésus, nous élevons son nom. Ô le roi de gloire, nous élevons son nom. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le Dieu sacré d'Abraham, le Dieu qui a conduit Israël de l'Égypte vers Canaan. Nous voulons bénir ce Dieu qui, courant ces 31 jours de l'année 2025 du mois de mai, a été avec nous, celui dont la fidélité s'est manifestée abondamment à l'endroit de chacun de nous, au point où nous sommes au dernier jour du mois de mai. Et nous sommes prêts d'entrer dans le mois de juin. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre ou qui nous prennent en cours, nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie et nous voulons vous inviter à vous connecter tous les lundis matin dès 5h45 heure GMT, également tous les derniers jours à une heure que nous indiquons. Et nous serons avec vous pour prier, pour bénir votre semaine et également pour recommander le mois au Seigneur comme nous le faisons aujourd'hui, dernier jour du mois de mai où nous confions le mois de juin au Seigneur, où nous lui recommandons ce mois afin que sa fidélité, son amour et sa bonté abondent pleinement dans la vie de chacun de nous courant ce mois de juin, et que nous ne subissions pas le mois de juin, mais que par anticipation, nous programmions le mois de juin afin qu'il nous soit un mois favorable, un mois d'excellence, un mois de bonheur. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ, une page chrétienne qui fait la promotion du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui-là qui seul est médiateur entre nous et l'Éternel et notre Dieu, qui a sacrifié sa vie en versant son sang sur le mont Calvaire pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est un témoignage excellent d'amour que Dieu a manifesté pour nous en livrant son Fils comme victime expiatoire pour que de par son sacrifice, nous soyons désormais élus en Jésus, Fils de Dieu, Fils de son royaume nouveau.
C'est pourquoi je veux t'inviter à liker, à partager, à mettre un commentaire et à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce à nous faite en cette nuit, en cet après-midi, en ce matin, fonction de l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage comme nous le faisons tous les jours. Nous prions sur la base d'un passage qui est notre indicateur et pour ce mois, nous voulons prier afin que Dieu nous comble, nous dote de la sagesse parce que la sagesse est une chose très importante, est un ami très important, est une chose excellente qu'il nous faut avoir en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, en tant qu'élu du ciel. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, nous lisons le verset 33. Genèse chapitre 41, nous lisons le verset 33. Genèse chapitre 41, nous lisons le verset 33 qui dit « Maintenant que Pharaon choisisse un homme sage et intelligent et qu'il le mette à la tête du royaume. » Maintenant que Pharaon choisisse un homme sage et intelligent et qu'il le mette à la tête du pays. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le tablisse et qu'il le positionne et qu'il le mette à la tête du pays. Amen. C'est un passage tiré du livre de Genèse, comme nous l'avons dit tantôt, et qui parle d'un homme qui était doté d'une sagesse, mais qui croupissait avec cette sagesse dans une prison. Prison dans laquelle il avait été, non pas parce qu'il avait posé une action quelconque, mais dans laquelle il avait été injustement. Cela traduit qu'on peut se retrouver en prison, non pas parce que nous avons posé de mauvaises actions, mais simplement parce que nous avons été victimes d'un complot, d'une mauvaise accusation, etc. Et cet homme s'appelait Joseph et il se retrouva en prison. Et dans la prison, il a fait une chose qui a été bénéfique pour ses amis, ses co-détenus. Et cette chose, c'était d'interpréter les songes, d'interpréter les rêves de ses co-détenus. Et pendant qu'il le faisait, un a été libéré, relaxé, et l'autre a été condamné à la peine de mort. Mais plus tard, Joseph va se retrouver face à ce dernier-là qu'il avait oublié, le laissant en prison alors qu'il lui avait demandé de se souvenir de lui lorsqu'il serait dans sa grâce face au roi, face à Pharaon. Et ce dernier va dire à Pharaon, après que ce dernier ait un songe, dans lequel, un songe qui se répète 2 fois, dans lequel il voit 7 bonnes choses et 7 mauvaises choses. On ne va pas s'attarder là-dessus. Et Pharaon, n'ayant pas de connaissances en ce qui concerne l'interprétation des songes, fera appel à ses satrapes, à ses magiciens, etc., qui seront dans l'incapacité de lui donner la compréhension, l'interprétation de ce songe. Alors, les chansons, on va dire, je me repens de ma faute, que j'avoue aujourd'hui ma faute à Pharaon, parce qu'il y a un homme qui était dans la prison avec nous, c'est un Hébreu, et cet homme-là avait l'art de la compréhension, de l'interprétation des songes, et cet homme-là a interprété nos songes, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et aujourd'hui je suis en face de toi, Pharaon. Alors Pharaon fait appeler Joseph, et quand Joseph arrive, Pharaon explique le songe, et Joseph lui fait comprendre qu'il s'agit d'une même chose, et à la suite de l'interprétation du songe, Pharaon lui dit quelle attitude tenir, quelle attitude adopter. Je vais m'arrêter là pendant quelques secondes pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Vous savez, on peut avoir des révélations, des songes, des visions. Le Seigneur peut nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie, quel est le problème que nous rencontrons. Mais après cela, quelle est l'attitude adoptée, comment faire, nous ne savons souvent pas. Mais Joseph, en plus de la capacité qu'il avait d'interpréter les songes, savait quelle attitude il fallait adopter
comment s'y prendre après d'avoir donné la compréhension et la connaissance de ce songe. Et il va dire à Pharaon, voici ce que tu dois faire. Tu dois établir sur le pays, à la tête du pays, un homme sage et intelligent. Il faut que tu mettes à la tête du pays, il faut que tu établisses à la tête du pays, il faut que tu élèves à la tête du pays quelqu'un qui est sage et qui est intelligent. Et je vais faire comprendre à quelqu'un quelque chose ici. Nous avons pour coutume, pour habitude, nous les enfants de Dieu, de dire, le Seigneur a dit que vous serez à la tête et non pas à la queue. Vous serez à la tête et non pas à la queue. Et on continue de ressasser et de chanter cela, vous serez à la tête et non pas à la queue. Voici l'une des conditions qui nous permet d'être à la tête effectivement. Parce que tous ceux qui sont élus en Dieu sont en principe dotés d'intelligence et de sagesse. Ils ont normalement l'esprit de sagesse, ils ont normalement la sagesse en eux. Parce que le Saint-Esprit et les 7 attributs de Dieu, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de conseil, etc. L'esprit de force de l'Éternel, etc. Mais vous devez comprendre ici que être à la tête, voici l'une des conditions. Il dit, maintenant que Pharaon choisisse une personne qui est intelligente et ensuite une personne qui est sage. Une personne qui est intelligente et aussi une personne qui est sage et qui l'établisse. Et Pharaon va comprendre que la seule personne qui puisse être et intelligente et sage, il s'agissait bien de celui-là qui avait non seulement la capacité de l'interprétation des songes, mais qui avait également la capacité de comprendre quelle attitude adopter vis-à-vis d'un songe qu'on a. Un problème est posé, comprendre le problème et ensuite savoir comment le résoudre. Les autres n'ont pas pu connaître et comprendre le problème. Lui, il a pu connaître et comprendre le problème. Ensuite, il a su comment résolver ce problème. Comment faire face à ce problème, comment venir à bout de ce problème en donnant une solution forte et adéquate à ce problème. Et cet homme-là était supposé être le plus intelligent en Israël. Bien-aimé, ce soir, pour le mois de juin, nous voulons prier parce que nous avons compris que pour qu'on soit établi, pour qu'on soit choisi, pour qu'on soit établi, il y a une grâce dont nous avons besoin. Il y a une grâce que nous avons peut-être, mais qui n'est pas exprimé, qui n'est pas réveillé, qui n'est pas activé ou qui n'est pas exercé. Cette grâce-là, c'est la sagesse qui est accompagnée d'intelligence. Mais nous voulons particulièrement prier pour la sagesse, l'intelligence et la sagesse, la connaissance de la science et des mystères. Et c'est pourquoi je veux t'emmener à désirer véritablement tout au long de ce mois de juin la sagesse. Nous voulons être choisis, nous voulons être élus au milieu des hommes. Dieu nous a déjà sélectionnés par grâce. Quand Dieu veut choisir quelqu'un, Dieu ne choisit pas quelqu'un en fonction de s'il est oui ou non intelligent. Parce que le Seigneur ne choisit pas des gens qualifiés, mais plutôt il qualifie ceux qu'il choisit. Le Seigneur ne choisit pas des gens aptes, mais il rend capables. Il leur donne l'aptitude dont ils ont besoin quand il est choisi. Avec Dieu, c'est viens et tu seras. Viens et je ferai de toi. C'est pourquoi il dit à Pierre, suis-moi et tu seras. Suis-moi et je ferai de toi tant. Donc quand on vient à Dieu, on vient tel que nous sommes. Et c'est lui qui fait de nous ce que nous devenons. Mais pour les hommes, nous sommes en face d'eux. Avant qu'ils ne nous choisissent, ils ont besoin de voir certains résultats. Ils ont besoin de voir certaines choses avant de nous plébisciter, avant de nous établir ou de nous mettre à la tête. Au milieu des hommes, nous avons besoin de ces compétences, de ces capacités surnaturelles, celles-là qui viennent du divin. Parce qu'il y a la sagesse qui est humaine, mais cette sagesse qui est humaine, 90% ou peut-être 50% des hommes l'ont. Mais en ce qui concerne la sagesse divine, elle est sélective parce qu'elle ne tombe pas sur tout le monde. Il est une question de grâce ici. Et cette grâce-là, elle est sélective. Alors, tu es élu avec eux muets également si tu es en Christ pour bénéficier, pour recevoir, pour avoir, pour bénéficier de cette grâce qui est la sagesse. Et le bonus qui est ajouté ici, c'est l'intelligence. Alors, bien-aimé, frère, sœur, ce que tu dois rechercher comme qualité pour le mois de juin, c'est la sagesse.
pour que les hommes te regardent, pour que les hommes portent sur toi leur regard, pour que les hommes t'appellent, pour que les hommes te choisissent, il faut qu'ils voient en toi une qualité, soit la sagesse ou alors l'intelligence. Mais nous voulons prier pour ce mois de juin afin que nous ayons le couple intelligence et sagesse dans notre vie, dans notre marche avec Christ, dans notre quotidien. Parce que la sagesse permet quoi? Premièrement, elle nous établit. Et ensuite, la sagesse permet de résoudre les problèmes, les énigmes qui sont face à nous au quotidien. La sagesse nous permet de dénouer les nœuds qui seront face à nous. Non seulement elle est utile pour nous, mais elle est également utile pour notre environnement immédiat ou élargi. C'est pourquoi je veux t'inviter, mon frère, ma sœur, à prendre la sagesse comme ami et à te le revêtir comme manteau, comme vêtement, afin que au milieu des hommes, tu fasses montre de ce que Dieu a déposé en toi, de la grâce que le Saint-Esprit t'a accordée, mais également qu'au milieu des difficultés, qu'au milieu du tonnerre, des éclairs, des vents, des vagues, que tu sois serein et que tu aies la tranquillité, parce que l'Éternel te donnera toujours l'intelligence, la sagesse de dénouer tous les nœuds, quelle que soit la façon ou la manière dont ces choses-là ont été nouées. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons prier afin que l'Éternel nous établisse au milieu des hommes. Nous voulons prier afin que nous soyons choisis. Non seulement choisis, mais aussi établis. La Bible dit qu'il a été choisi et mis. Premièrement, il y a le choix. On peut te choisir, mais sans te mettre à la tête. Mais lui, il a été d'abord choisi et ensuite, il a été mis à la tête à cause de sa sagesse. La personne qu'on recherchait ici, c'était une personne qui était intelligente et sage. Voici la personne qui était recherchée. Une personne intelligente et ensuite sage. Voici la sélection qui était faite en ce qui concerne le choix de celui qu'on positionnerait à la tête. Et ici, nous avons besoin de cette qualité qu'est la sagesse. Nous voulons être choisis au milieu des hommes, alors il nous faut la sagesse. Nous voulons être établis au milieu des humains, alors il nous faut l'intelligence. L'intelligence et la sagesse nous permettront d'être choisis, mais nous ne nous limiterons pas seulement à être choisis, nous irons au-delà d'être choisis. Ça veut dire nous allons également entrer dans l'établissement, dans la mise à la hauteur, à la tête, établir à la tête, de sorte que après Pharaon, c'était lui. Et plus tard, on dira, il n'y a pas de grandeur, de différence de grandeur entre moi et Pharaon, excepté le trône. Seul le trône me différencie de lui. Ça veut dire que je suis Pharaon. Je parle comme Pharaon, j'agis comme Pharaon. La seule chose qui me différencie de lui, c'est qu'il a le trône et que moi, je ne l'ai pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons prier véritablement ce mois de juin pour que Dieu nous communique cette intelligence et cette sagesse pour que partout où nous serons, non seulement nous soyons une bénédiction pour nos proches, nos semblables, mais également que l'Éternel nous accorde la grâce d'être choisis et ensuite d'être établis, d'être mis à la tête. Nous n'irons pas à la tête parce que la Bible dit vous serez à la tête et non pas à la queue, comme nous récitons à tort et à travers. Et voyant que malgré nos récitations, nos proclamations, nos déclarations, nous ne sommes toujours pas à la tête et nous sommes même souvent à l'opposé. Ça veut dire à la queue. Nous sommes souvent, malheureusement, à la queue. Et souvent, nous ne sommes même pas à la queue, nous ne sommes même pas dans le rang. Ça, c'est le comble. Nous ne sommes souvent même pas dans le rang. Nous sommes mis à l'écart. Ça veut dire que nous ne sommes même pas choisis parmi ceux qui doivent compétir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris certains principes du royaume des dieux. C'est pourquoi comprends ce soir qu'au milieu des humains, pour que tu sois établi, pour que tu sois choisi et mis à la tête, il faut d'abord que tu jouisses de l'intelligence et de la sagesse. Tout homme a une intelligence et tout homme a une sagesse. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'ait de l'intelligence et qui n'ait de la sagesse.
Cependant, cette intelligence et cette sagesse, elle est appréciable selon les conditions, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Mais la sagesse et l'intelligence divine, elle est applaudie, acclamée face à n'importe quel être humain. Fût-il le roi, fût-il Pharaon, fût-il le président pour notre actualité d'aujourd'hui, fût-il le premier ministre ou le chef du Sénat. Peu importe sa qualification, la sagesse divine va au-delà de la capacité humaine à comprendre et à interpréter les choses. C'est pourquoi nous voulons pour ce mois de juin prier exclusivement afin que Dieu nous l'accorde pour que non seulement nos semblables en jouissent, que cela nous fasse profiter du choix et de l'établissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais qu'également cela nous permette à nous de nous épanouir face aux difficultés que nous rencontrons, face aux problèmes auxquels nous faisons face au quotidien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible, plus tard, nous reviendrons là-dessus, dit certaines choses en ce qui concerne la sagesse. Mais nous y reviendrons le lundi. Alors, si tu n'as pas pris ton passeport ou ton ticket pour ce lundi, prends ton passeport ou ton ticket pour ce lundi, 5h45, heure GMT, et nous prierons avec toi pour bénir la semaine et pour véritablement encore prier par rapport à ce sujet. Et nous croyons que Dieu, au terme de ces prières, nous visitera et fera que nous soyons dans le bonheur et dans la joie, car c'est son désir. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons épanouis étant dans son royaume et que nous nous réjouissions en glorifiant Christ au nom de Jésus. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour tous ceux-là qui sont connectés et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire pour la bonté, l'amour et la fidélité que tu as témoigné en ma faveur tout au long de ce mois de mai. Tu as veillé sur moi. Courant ces 31 jours, tu m'as mis à l'abri des accidents, des pièges de la sorcellerie, du pouvoir des ténèbres, au point où il y a des nuits où j'ai eu des combats sans même que je ne le sache. Il y a des pièges qui étaient placés devant moi, dans lesquels je ne suis pas tombé. Non pas parce que j'avais eu conscience de ces pièges, mais simplement, Seigneur, parce que tu m'as accordé ta grâce. Je te suis reconnaissant. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu as veillé sur ma maison. Tu as veillé sur mes enfants. Tu as gardé mon épouse. Tu as protégé et préservé ceux qui me tiennent à cœur. Et tu m'as mis au large de tout danger face auquel j'ai été, sans même que je ne le sache, que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent pour cette immense bonté que tu as témoignée, manifestée en ma faveur, en la faveur de mes enfants, de ma maison. Tu as gardé mes avoirs, tu as sécurisé mes activités et mon travail n'a pas été spirituellement ni physiquement touché parce que Seigneur, tu as étendu ta main. Merci. Je veux aussi m'approcher de toi, Seigneur, et je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour tout ce qui est mal à tes yeux. Je veux te demander pardon pour les choses que j'ai eu à commettre comme faute courant ce mois de mai, pour mes paroles qui ont été mensongères,
pour mes paroles qui ont été blessantes, pour mes paroles qui n'ont pas trouvé la vérité. Seigneur, pardonne-moi également pour mes pensées. J'ai eu des pensées que je ne peux pas nombrer. Cependant, tu les connais. Il y a des pensées desquelles je ne peux pas me souvenir, mais qui étaient des mauvaises pensées. Parce que méditant le mal, critiquant des personnes en moi, étant faux par l'hypocrisie, Seigneur, pardonne-moi. Là où, sans m'en rendre compte, j'ai murmuré contre toi, je t'ai accusé à tort ou accusé d'autres personnes dans mes pensées. Accorde-moi ton pardon et que le sang de l'agneau me purifie pour tout ce que j'ai eu à poser comme action qui a été mauvais en ce mois de mai. Lave mon âme par le sang de Jésus. Purifie-moi par le sang de Jésus. De sorte que aucune faute ne me soit attribuée courant le mois de juin qui va commencer. Seigneur, que ma vie soit pure par ton précieux sang. Que ma vie soit saine, propre par ton précieux sang au nom de Jésus. Je veux maintenant, Seigneur, m'approcher de toi et je vais te recommander le mois de juin qui commence maintenant, en ces derniers jours du mois de mai, en ce premier jour du mois de juin. Je déclare que la grâce surnaturelle de l'Éternel m'est accordée non seulement à moi, à mes enfants et également à mon épouse, au nom de Jésus. La grâce qui n'est pas accordée à tous les humains, cette grâce qui est sélective, je déclare que je suis sélectionné courant ce mois de juin à être bénéficiaire de cette grâce au nom de Jésus. Le ciel inscrit mon nom sur la liste et la terre valide cette inscription au nom de Jésus. L'Éternel renouvelle ma mémoire par le Saint-Esprit. Ma conscience est renouvelée. Ma perception des choses est transformée. Ma vision est modifiée. Et le Saint-Esprit me donne d'avoir accès à la connaissance divine au nom de Jésus. Dès à présent, je déclare que l'Éternel me donne l'intelligence, non pas celle-là qui est naturelle et qui est accordée à tous les humains, mais il m'accorde l'intelligence qui vient de lui. Il me communique la mentalité, la réflexion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mes pensées sont renouvelées. Mes méninges sont restaurés. Et j'ai l'intelligence de la sainteté. J'ai l'intelligence accordée par le Saint-Esprit. Celle-là qui dépasse la compréhension humaine. Nom de Jésus. L'Éternel, en plus de me donner l'intelligence, qui a la capacité de savoir comment faire face aux problèmes courants des humains, l'intelligence qui me donne la capacité de savoir comment faire face
aux difficultés que rencontrent mes semblables, mais aussi l'intelligence qui me permet de savoir comment sortir des pièges qui me sont tendus au nom de Jésus. Aussi, je reçois la sagesse divine, cette sagesse qui me capacite afin que j'ai la connaissance, la révélation des sciences humaines, de toutes les sciences qui sont dans le courant des hommes. Nom de Jésus, la capacité de résoudre des énigmes, la compréhension des mystères, la sagesse qui me donne l'interprétation dans son exactitude des choses qui ont cours dans le spirituel et qui sont matérialisées dans le monde réel. Au nom de Jésus, l'Éternel me donne en ce mois de juin de jouir du couple intelligence, sagesse, afin que, ayant la capacité d'interpréter la compréhension des mystères, j'ai également la compréhension, la connaissance du comment faire, du comment établir, du comment résoudre, de ce qui convient à poser comme action, comme pas, afin que le ciel, la terre, me lisent au nom de Jésus. Mais je déclare que parce que je suis couplé de l'intelligence et de la sagesse divine, je jouis du choix des hommes. Nom de Jésus. Les hommes me choisissent, mais également les hommes acceptent de m'établir. Au nom de Jésus, je ne suis pas établi dans les bassesses. Je ne suis pas établi dans les bas hauteurs, dans les bas sommets. Mais je déclare qu'au lieu des basses hauteurs, l'Éternel m'établit dans les lieux élevés. Au nom de Jésus, je déclare, parce que j'ai l'intelligence et la sagesse à mon actif, à partir de cet instant, je jouis de la grâce et de la faveur des hommes, car cette parole qui déclare que je serai à la tête et non pas à la queue devient dans ma vie, courant ce mois de juin, non pas un slogan, non pas une déclaration faible, mais devient une effectivité dans ma vie au quotidien, courant ce mois de juin et au-delà. Au nom de Jésus, je déclare que parce que je suis choisi des hommes et béni du ciel, ce mois de juin, je vis un bonheur, une paix extraordinaire par Jésus. Ce mois de juin, j'expérimente la grâce, l'excellence, la faveur divine dans le nom de Jésus. Pendant les 30 jours du mois de juin, je suis favorisé dans le nom de Jésus. Je déclare que je vivrai 30 jours d'abondance, d'élection, d'établissement, de positionnement. Je change courant ce mois de juin de position. Je quitte la queue, je quitte le centre et je suis positionné par les hommes à la tête. Au nom de Jésus,
Mes mains prospèrent. Mon cœur est dans la paix. Mon âme est épanouie. La tristesse fuit loin de moi. Courant ce mois de juin, au nom de Jésus, les flèches de l'ennemi sont brisées avant même d'être tirées dans le nom de Jésus. Tous les pièges mis en place contre ma vie échouent au nom de Jésus. Rien de démoniaque et de satanique courant ce mois de juin contre ma vie ne prospère. Je déclare que courant ce mois de juin, quiconque se lève contre moi, contre mon épouse, contre mes enfants, est frappé par la main angélique. Nom de Jésus, l'Éternel combat courant ce mois de juin tous mes combats et il me donne la victoire surnaturelle par Jésus-Christ. Je déclare que je suis vainqueur, 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 plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Et je vis un mois de juin heureux, ma maison prospère, mes enfants sont préservés, mes activités sont bénies, mon travail est béni tout au long de ce mois de juin et je suis dans l'allégresse, dans une paix divine. Je jouis de la sagesse et de l'intelligence que confère la grâce divine au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, maman Bernardin Ghislaine. Maman 5 étoiles. Maman, peut-être même s'il y avait 10 étoiles, j'aurais dit maman 10 étoiles. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci à vous qui êtes connectés et qui êtes en train de vous connecter. Je n'ai pas la possibilité de voir tout le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Larissa Marie, merci pour ton partage. Merci d'avoir partagé la vidéo en direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous tous qui êtes connectés, que je n'ai pas la possibilité de voir. Merci vous qui avez commenté, qui avez liké, qui avez aimé la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'Éternel permette que l'intelligence et la sagesse soient votre partage courant ce mois de juin. Au nom de Jésus, et que vous jouissiez de ses faveurs et que sa bonté triomphe de la tristesse dans votre vie tout au long de ce mois de juin et que vous viviez un mois de juin heureux par sa grâce au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Dieu te bénisse abondamment. Pour soustraire les bruits, nous avons souvent besoin d'un micro. Alors si Dieu te le met à cœur, joyeux de le recevoir de toi, que Dieu te bénisse abondamment.